Cet épisode commence avec EIQ et ses amis, qui se reposent après avoir vendu beaucoup de lingettes. De son côté, Demir prend son déjeuner, mais on lui apporte encore plus de plats à laver. Au même moment, Ugur va chercher EIQ à l'école avec Sevgi, mais ils se rendent vite compte que EIQ, İlayda et Mert ne sont pas là. Pendant ce temps, EIQ et ses amis poursuivent leur commerce ambulant et font les comptes. À l'école, les parents des 3 enfants sont inquiets de leur absence. Sevgi leur demande de se calmer, mais la mère d'İlayda refuse de l'écouter. De leur côté, les enfants vont acheter de quoi manger en laissant leurs marchandises. Malheureusement, des malfaiteurs en profitent pour voler leurs produits. Déçus et désorientés, ils ne savent plus où ils sont. Cependant, EIQ leur demande de la suivre. À l'école, la mère d'İlayda est furieuse et accuse EIQ. Ugur défend sa nièce, mais Ayda lui crie dessus. Sevgi intervient pour calmer la situation, mais Ayda lui manque de respect. Ugur demande alors à Sevgi de ne pas prêter attention aux paroles de cette femme. Au même moment, Ugur appelle Demir pour l'informer de la disparition de sa fille. Demir, inquiet, se précipite à sa recherche. Son patron refuse de lui accorder la permission de partir, mais Demir s'entête et quitte les lieux en courant. Finalement, EIQ ramène ses camarades à l'école. Ayda, furieuse, part immédiatement avec sa fille. Demir arrive peu après et remercie le commissaire, qui a aidé à ramener les enfants. Sevgi dit au revoir à Candan et EIQ, puis s'en va. De retour à la maison, Demir est soulagé de retrouver sa fille, mais il est aussi très en colère. Il demande à EIQ d'aller rapidement dans sa chambre. Ugur intervient et lui demande de se calmer. Demir rejoint ensuite EIQ dans sa chambre et lui demande à haute voix où elle était. EIQ répond qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions. Demir insiste et lui demande ce qu'elle aurait fait si quelque chose leur était arrivé. Elle lui avoue alors qu'elle cherchait simplement à gagner de l'argent. Touché par ces paroles, Demir explique à sa fille que ce n'est pas à elle de chercher de l'argent. EIQ lui répond qu'elle voulait juste l'aider, car ils n'ont plus rien, même pas de maison. Peiné, Demir se rapproche d'elle et lui assure que c'est sa responsabilité, à lui, de subvenir à leurs besoins. Il lui promet qu'il se battra pour leur offrir une vie meilleure. Ensuite, il lui demande de se reposer et quitte sa chambre. Demir va expliquer tristement à Candan et Ugur ce qui s'est passé. Submergé par la tristesse, il sort marcher dans la rue. Après un moment, il s'assoit et Candan le rejoint. Ensemble, ils réfléchissent à des moyens d'offrir une vie meilleure à EIQ. Candan promet à son mari qu'elle sera toujours à ses côtés. Elle lui annonce alors que sa clinique a été scellée. Surpris, Demir lui demande ce qui s'est passé. Elle lui explique que des contrôleurs ont découvert des médicaments illégaux dans son établissement, dont elle ignore totalement la provenance. De l'autre côté, Djemal est à son poste de gardien au restaurant. Son ami lui explique qu'ils ont besoin de 2 personnes pour travailler en cuisine. Djemal lui promet qu'il l'aidera dès le lendemain à trouver ces 2 personnes. Peu de temps après, Candan et Demir retournent à la maison. Demir, curieux, va discrètement espionner sa fille, qui est en train de méditer dans sa chambre. Il lui demande ce qu'elle fait. EIQ, l'air sérieux, interroge son père. « Penses-tu que je suis encore malade ?» Demir, touché, la rassure en lui affirmant que non. Il lui promet qu'il trouvera de l'argent et qu'il leur achètera une nouvelle maison. La petite, les yeux remplis de larmes, les essuie rapidement. Demir lui demande alors de sourire et l'emmène déjeuner. Le lendemain matin, Djemal vient leur rendre visite. Il informe Demir et Ugur que son ami a besoin de 2 personnes dans son restaurant et leur propose de déposer leur candidature. Il demande ensuite où est EIQ et Demir lui raconte les péripéties de la veille. Peu après, Demir accompagne sa fille à l'école. Devant l'établissement, la mère d'İlayda, à haute voix, interdit à sa fille de suivre EIQ dans ses soi-disant bêtises. Demir, piqué, dit à voix haute à sa fille de ne pas marcher avec de mauvais amis, ce qui fait rire tout le monde. Tout bas, Demir glisse à EIQ que la mère d'İlayda est vraiment amusante. Les enfants se dirigent alors vers leur salle de classe. Sur le chemin du retour, Demir confie à ses amis qu'il est inquiet, se demandant si la maladie d'EIQ est réellement terminée. Ugur le rassure, affirmant que ce n'est probablement pas le cas et qu'il ne devrait pas trop se tourmenter. Les 2 hommes se rendent ensuite au restaurant de l'ami de Djemal pour postuler au poste vacant. Sera, la responsable, embauche Demir comme serveur et Ugur comme plongeur.
Après l'école, Candan vient chercher EIQ. Elle appelle Demir et passe le téléphone à la petite pour qu'elle parle avec son père. Demir lui annonce qu'il a trouvé du travail, ce qui remplit EIQ de joie. Après l'appel, la petite confie à Candan qu'elle aimerait aider son père, car il travaille si dur. Candan décide alors d'amener EIQ au parc pour qu'elle s'amuse un peu. Pendant que la petite joue sur une balançoire, Candan en profite pour prendre quelques photos d'elle. Plus tard, EIQ rejoint un groupe d'enfants pour jouer au volleyball. Cependant, au cours du jeu, elle remarque une enveloppe d'argent posée sur une chaise à proximité. Profitant d'un moment d'inattention, elle s'en empare discrètement. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.